Your Excellency. Lucien Renardville. Je suis le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la République de Madagascar. Je vais être assez rapide pour partager avec vous un peu mon parcours, mais à travers ce parcours, je vais aussi vous présenter un peu les ambitions, mes propres ambitions, mais également l'ambition actuelle du gouvernement à travers notre stratégie actuelle. D'abord, lorsqu'on parle de l'agriculture à Madagascar, quand vous entendez vos proches évoquer même le terme agriculture, vous entendez des journalistes, des citoyens lambda, discuter des rendements qui proviennent de leurs lisières, leurs champs de maïs. Quand vous contemplez le paysage, les verdures sur les routes nationales, dans les coins les plus reculés, systématiquement, vous vous posez la question, pourquoi souffrons-nous encore de manque de nourriture, manque de production de riz ou de légumes? Pourquoi ne pas planter, cultiver davantage? Et pourquoi? Je ne serai pas et serai jamais la voix de tous les agriculteurs, ni des techniciens, ni encore des ingénieurs, mais sachez-le, je saurai vous donner un aperçu de leur chantier d'expérience. Franchement, je ne saurais vous élaborer un beau discours sur l'état de l'agribusiness à Madagascar. Mais je peux vous décrire les voies qui mènent vers la maîtrise des chaînes de valeur, l'optimisation de leur performance. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur agronome, je suis un agronome de formation, j'ai commencé dans une société privée. J'ai eu la chance de rencontrer différents individus, diverses cultures, diverses manières de raisonner quand il est question de marketing, de produits et de services dans le secteur privé. Un secteur privé où tout est question de rentabilité, d'innovation et d'amélioration constante. Et à cette époque, j'ai évolué dans la filière coton. Et ça, c'est depuis la partie sud de Madagascar jusque dans le nord de Madagascar. Mais vers 2004, j'ai saisi l'opportunité de pouvoir investir dans la production de connaissances par le développement de modèles de systèmes d'agriculture intégrés et d'autres approches plus innovantes pour affronter les défis du développement rural. Et je vous assure, cela a été une expérience très intéressante et enrichissante de travailler sur la recherche appliquée, puisque j'ai travaillé dans la recherche appliquée en partenariat avec le secteur privé dans un projet financé à l'époque par notre partenaire, la Banque mondiale. Dans cet élan de découverte de moi-même en tant qu'ingénieur agronome, j'ai eu l'opportunité de travailler en faveur des communautés rurales les plus vulnérables. Je sous-entends par là des familles, des ménages qui arrivaient à peine à produire pour leur autosuffisance et n'arrivent même pas à accéder au marché à cause des différents facteurs limitants tels que les routes ou l'asymétrie d'information. Ensuite, j'ai travaillé dans un programme du ministère de l'Agriculture en 2008, peu de temps après sa mise en place, un programme qui a été financé par un autre partenaire technique et financier, le Fonds international de développement agricole, le FIDA, qui a été une grande occasion pour moi de contribuer concrètement à l'amélioration des revenus des ruraux pauvres, des ménages en grande situation de difficulté, des petits groupes qui entreprennent déjà et créent leur entreprise, mais à l'échelle réduite. À l'époque, on parlait de micro-entreprises, de petites entreprises rurales. C'était une fierté d'avoir travaillé avec des équipes très multidisciplinaires et dynamiques, d'avoir contribué à accélérer la production et des inputs comme les technologies et les connaissances. Une fierté d'entendre qu'actuellement, le projet a pu appuyer
presque 90 000 micro-entreprises rurales à Madagascar. Nous étions très investis dans la mise en œuvre d'approches innovantes pour faciliter l'accès à l'emploi des générations de jeunes pour le professionnaliser dans l'agriculture intensive. D'ailleurs, quelques 7 000 jeunes ruraux sont devenus des entrepreneurs ruraux grâce à la gamme de services au projet de structuration des entreprises rurales en cluster, mais surtout grâce à la détermination à produire, transformer et commercialiser leurs produits, peu importe la filière, pommes de terre, café, pisciculture, miel, soie, tissage, raffia, vannerie, etc. Leur volonté à offrir des services groupés sur le marché dans des clusters, couture et broderie, transport intermédiaire, équipement, réparation, construction, tout ça dans la micro-entreprise rurale en général. Après, j'ai continué, je me suis embarqué dans une autre aventure de propulser davantage la formation professionnelle. La formation professionnelle, afin de donner un nouvel élan à l'innovation, à l'apprentissage de nouveaux concepts, l'essence même était de former de nouvelles générations d'agriculteurs modernes. Et chaque jour, avec mes collègues, on se posait la question, on discutait sur les stratégies pertinentes pour valoriser les métiers de l'agriculture. Car on attend des jeunes formés et détenteurs de projets professionnels qui contribuent à l'augmentation de la productivité agricole familiale. Notre chantier de l'époque faisait le va-et-vient entre champs et écoles pour les paysans, maisons familiales rurales, collèges, lycées agricoles et centres de formation professionnelle. Tout ce que je veux vous partager, c'est que nous avons beaucoup travaillé pour atteindre la meilleure performance des jeunes dans la viabilisation de leurs projets, depuis la production à la commercialisation. Actuellement, dans les différentes régions, ce projet dans lequel j'ai évolué a pu créer de nouveaux emplois, former presque 53 000 jeunes aux approches, développer et améliorer. Et avec cette belle équipe, nous avons pu appuyer 73 centres de formation agricole à Madagascar. Ces expériences reviennent toujours sur les fameuses questions: pourquoi produisons-nous pas davantage? Nous avons le potentiel, alors pourquoi? Ce sont des messages d'appel, mesdames et messieurs. Ce sont des messages qui nous interpellent, techniciens, ingénieurs, administrateurs, professionnels du commerce, industriels, ONG, groupements professionnels. Ce sont des messages qui font appel à notre conscience sociale, à notre pensée critique. Ce sont des appels qui attendent que l'on fasse des efforts pour transformer ces ressources en des richesses, que l'on apprenne des bonnes et des mauvaises expériences du passé pour planifier et agir dans l'avenir du pays, que nous agissons dans l'inclusion et la complémentarité pour créer le changement d'attitude et de comportement d'un individu, d'un membre d'une communauté, de créer des espaces de rencontre, des expériences, des savoirs, des identités culturelles. Et personnellement, quand j'ai été appelé à servir en tant que ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je n'ai pas hésité, comme je n'ai pas hésité pour travailler dans les autres entreprises avant. Comme je n'ai pas hésité à faire tout mon possible pour contribuer à renforcer les offres de services en milieu rural de manière à transformer l'économie de production locale vers un horizon plus professionnel et plus compétitif. Comme je n'ai pas hésité à développer des stratégies, des approches pour professionnaliser des jeunes issus des milieux ruraux pauvres, d'offrir un nouvel élan pour la vie et de les intégrer dans les circuits de la production et de la commercialisation, qu'ils puissent se frayer eux-mêmes le chemin de l'entrepreneuriat rural. Maintenant que j'ai l'occasion, encore une fois, d'apporter mon humble contribution à l'amélioration du bien-être des acteurs de toutes les chaînes de valeur agricole à Madagascar,
je voudrais vous décrire un peu les grandes lignes de réforme au niveau de mon département qui vont, j'espère, servir à rattraper le retard de croissance agricole à Madagascar et être prêt pour cette transformation de l'agriculture en Afrique en prenant comme appui le développement de l'agribusiness. Pour dire que le partenariat public-privé est dorénavant incontournable, étant donné que le secteur privé est le créateur de la richesse et qu'il est vraiment temps de valoriser nos produits agricoles en mettant en place des industries de valorisation et de transformation. Je fais donc appel à vous, secteur privé, malagasy et africain, vous qui êtes présents aujourd'hui. Nous sommes prêts à discuter pour un partenariat gagnant-gagnant durable, pour faire face, ne serait-ce qu'en faveur de l'autosuffisance alimentaire en Afrique et survivre à l'impitoyable concurrence au niveau international, ce en exploitant de façon optimale les commerces régionaux et intra-régionaux, voire bilatéraux. Comme j'ai dit, avec mes collègues, mon staff, nous travaillons sur 3 principaux chantiers. D'abord, l'amélioration de l'environnement des affaires. Nous élaborons actuellement les cadres réglementaires institutionnels comme la stratégie sur l'agribusiness et sur l'agriculture biologique. La loi sur l'agrégation, qui est inspirée du success story du Royaume du Maroc, la loi sur l'agrégation et la loi sur l'agriculture biologique, et ces textes et les textes notamment sur les agropoles, ces zones d'émergence agricole. Deuxième point, c'est afin d'étendre les superficies exploitées, permettant d'utiliser des machines agricoles modernes, aménagement d'infrastructures d'investissement, de nouveaux périmètres irrigués, qui est d'ailleurs un des engagements majeurs de notre président, son Excellence M. Andrade, c'est d'augmenter, de créer au minimum pendant le mandat actuel du gouvernement 100 000 hectares de nouveaux périmètres irrigués, de nouvelles superficies aménagées et la mise en place d'unités de transformation et notamment également aussi tout ce qui est recherche, analyse des sols, etc. Et le troisième point, c'est pour pallier à la symétrie de l'information. La symétrie de l'information. Nous pensons que la digitalisation du secteur, avec l'évolution de la technologie dans ce domaine, la création de plateformes d'échange d'informations, l'élaboration de cartes des producteurs, la mise en place des centres de services intégrés de proximité, tout ça va contribuer donc à l'émergence d'un secteur agricole moderne et plus dynamique. N'oublions jamais le message d'appel, parfois le message d'alerte lancé par nos compatriotes, nos familles, les membres de communautés qui veulent préserver dans la sécurité alimentaire, dans des créativités de sources de revenus stables et viables, du business florissant de l'agriculture, que ce soit à Madagascar ou en Afrique. Je venais de vous partager. Merci de votre attention.